Comment gérer son sommeil en période de confinement? Déjà en temps normal, les troubles du sommeil concernent beaucoup de monde. Un tiers de la population se plaint de son sommeil. 50% des jeunes adultes dorment moins que ce qu'ils devraient, et l'insomnie chronique concerne entre 15 et 20% des gens. Évidemment, en période de stress, toutes ces proportions augmentent, et c'est pourquoi il est intéressant de bien prendre soin de son sommeil en ce moment. Le but de cette vidéo est de rappeler brièvement quelques règles fondamentales d'hygiène du sommeil à ne pas négliger en période de crise. L'insomnie aiguë est liée à un facteur de stress, et en ce moment le stress est évident et il est partagé. Généralement, la résolution du facteur de stress permet de résoudre l'insomnie assez facilement. La bonne nouvelle, c'est donc que ces problèmes de sommeil sont transitoires. Cependant, plutôt que d'attendre la fin de la crise pour récupérer un bon sommeil, nous allons voir comment le faire dès maintenant. Bien prendre soin de son sommeil démarre dès le lever. La principale recommandation concerne la régularité. Préserver des heures de lever et de coucher fixes permet assez rapidement de recaler son sommeil. S'exposer à la lumière du jour le matin permet de couper la sécrétion de mélatonine, d'activer son énergie et d'améliorer son humeur. De même, pratiquer une activité physique dans la journée, pas forcément intense mais régulière, a des effets très bénéfiques sur le sommeil. Pour prendre soin de son sommeil, il faut connaître la règle des 5 R. Ritualiser d'abord consiste à préparer son cerveau au sommeil en faisant à chaque fois la même chose, dans le même ordre, dans les moments qui précèdent le coucher. Lavage des dents, mise en pyjama, douche tiède, lecture, musique, méditation, mais toujours dans le même ordre pour créer un conditionnement qui permet de déconnecter de la journée. Réguler la température corporelle avec une chambre à la bonne température, entre 18 et 21 degrés, ou en prenant une douche tiède avant de dormir. Un bain chaud aussi est possible, mais au moins 2 heures avant le coucher. Réserver le lit pour dormir. On évitera d'y lire, d'y regarder la télévision, d'y manger, de s'y poser avec son téléphone ou d'y travailler. Il est aussi très utile d'apprendre à se relaxer et à respirer, par exemple avec la cohérence cardiaque, la méditation ou encore l'auto-hypnose. Il y a aussi de nombreux pièges à éviter. L'alcool par exemple est un piège, car même s'il facilite l'endormissement, c'est un très puissant déstructurateur de sommeil. La caféine est une substance excitatrice et on conseille généralement de ne plus prendre de café après 16 heures, voire même après midi pour les personnes qui y sont particulièrement sensibles. La nicotine augmente la vigilance, ce qui entraîne des difficultés d'endormissement et de maintien du sommeil. Par ailleurs, le tabac favorise les ronflements et les apnées du sommeil. En cas de nécessité, une sieste courte est possible. En général, on recommande 20 minutes et au maximum 45 minutes. Une activité sportive trop intense ou violente dans les 2 heures qui précèdent le coucher peut aussi avoir des effets contre-productifs, en augmentant le rythme cardiaque et la température corporelle. Enfin, il est recommandé de bannir les écrans, téléphone, ordinateur, télévision, de la chambre à coucher, car ils émettent une lumière qui donne à votre cerveau le signal qu'il fait jour. Il est aussi déconseillé de regarder l'heure la nuit, car ça peut induire un stress qui majore le trouble du sommeil.